Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, je vous ai un petit peu abandonné ces dernières semaines, je pense que ça s'entend encore un petit peu. J'avais des rendez-vous chez le dentiste, je zozote encore un petit peu, excusez-moi. Et du coup, j'ai préféré ne pas faire de vidéo parce que soit j'avais un peu mal, soit ça me gênait pour parler. Donc j'ai préféré attendre un petit peu pour faire des vidéos dans lesquelles je me sens un petit peu mieux. Aujourd'hui donc, en plus d'être la réincarnation de Sophie Favier, je vous retrouve pour vous parler de 4 livres complètement différents que j'ai lus ces derniers temps. Je vais commencer par une satire sociale avec les visages pâles de Solange Biais-Charton. Satire sociale, c'est le mot le plus dur à dire je crois dans cette vidéo. J'ai essayé de trouver un maximum des mots où je n'avais pas employé la lettre S, mais c'est compliqué quand même. Je vais également parler d'un drame familial avec 2 petits pas sur le sable mouillé d'Anne-Dauphine Jullian. D'un roman sombre aux airs fantastiques avec Le Maître des Jardins Noirs d'André-Marcel Adamec. Et pour terminer, un petit livre humoristique qui peut également se voir comme une satire sociale, J'adore la mode mais c'est tout ce que je déteste de Loïc Prigent. C'est donc parti pour vous présenter ces 4 livres. Commençons donc par Les visages pâles de Solange Biais-Charton qui faisait partie de la dernière rentrée littéraire. Nous sommes en 2013, 2 sœurs et un frère quittent Paris pour prendre la route vers le Lot afin de se diriger vers la maison familiale où leur grand-père vient de mourir. En enterrant leur grand-père, ils vont enterrer tous leurs souvenirs d'enfance et tous les rêves qui les accompagnaient. Le seul souvenir de cette enfance, c'est du coup la maison familiale de leur grand-père. Ils veulent à tout prix la conserver, mais le père n'est pas forcément de cet avis. L'histoire commence là et à partir de ce début, on va découvrir tout un tas d'autres histoires propres à chaque personnage. Tout d'abord avec les enfants, il y a Hortense qui suit les traces de son père et de son grand-père qui a créé une entreprise à succès. Sa vie semble plutôt banale mais elle va prendre un tournant qui va un petit peu changer le cours des choses. Il y a également Lucille qui est une graphiste qui se perd complètement dans une agence de communication un peu bidon. Et Alexandre, un étudiant qui est très actif dans le mouvement de la manif pour tous. Lui d'emblée on ne l'aime pas forcément. Et il y a également les parents avec une mère très rétrograde et conservatrice et un père assez bling bling et un peu dépassé par les événements. Dans ce livre, nous suivons donc le quotidien de ces jeunes parisiens qui honnêtement n'inspirent vraiment aucune empathie mais qui selon l'auteur sont le reflet d'une certaine jeunesse. Pas forcément on parle de jeunes issus de la bourgeoisie et dans ce livre ce sont des jeunes qui s'attachent uniquement à des valeurs et à des souvenirs et quitte à oublier un petit peu leur vraie vie à eux. Je suis assez perplexe face à ce livre parce que je ne sais pas forcément quoi en penser et surtout je ne sais pas comment en parler. Très pratique pour une vidéo. C'est une satire sociale qui se moque doucement de cette bourgeoisie assez radicale. Je vous explique en quelques secondes, on a quand même affaire à une mère de famille qui refuse de mettre un pied à la fête de la musique puisque c'est un événement qui a été développé en France par Jack Lang et qui pense aussi que la France va mal depuis l'abolition de la monarchie. Autant j'ai trouvé ce livre assez pessimiste et très moralisant sur cette génération de jeunes qui se créent des problèmes parce qu'ils n'ont pas assez souffert, c'est une citation de l'auteur, mais autant j'ai bien aimé aussi le style d'écriture. Mais j'ai vraiment eu du mal à savoir où elle voulait en venir, parce que au début j'étais pas forcément au courant que l'auteur est rédac-chef adjointe d'un magazine situé très à droite. Il s'agit de Valeurs Actuelles et c'est une ancienne journaliste au Figaro. Et du coup, je trouvais que ce qui était assez piquant et venimeux dans ce livre, je me suis rendu compte que ça se trouve, il y avait une part de vrai dans ce qu'elle disait. Et j'ai vu ce livre d'une autre façon. Du coup, ça m'a mis un petit peu mal à l'aise parce que je voyais pas vraiment l'intérêt et le but, je savais pas où elle voulait en venir en disant ça. Bref, je suis assez mitigée et comme je vous le dis, je sais pas forcément quoi en penser. Pourtant, je l'ai lu il y a quelques semaines, j'ai vraiment réfléchi sur le livre, mais je suis assez perplexe, mais ce que j'ai bien aimé, c'est quand même l'écriture qui est très, très douce, très délicate, et même si on s'attache pas au personnage, de toute façon je pense que c'est pas du tout le but, on s'attache à l'histoire, et j'aime le thème de la famille, et j'aime voir que chaque membre de cette famille va s'attacher à l'idée, à l'image de la famille, et surtout j'ai bien aimé aussi que même s'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ça leur épargne pas d'avoir des épreuves de la vie. Bref, c'est typiquement le genre de livre devant lequel je me retrouve complètement désemparée, donc si vous voulez vous faire votre avis, je vous invite à le lire. Je continue avec ce livre, 2 petits pas sur le sable mouillé d'Anne-Dauphine Jullian qui m'a été offert par la douce et jolie Ophélie de la chaîne Around the Beauty Moon. Avant de parler de ce livre, du coup, je vous recommande la chaîne d'Ophélie, je vous mets le lien bien entendu en barre d'infos.
Ce livre est un récit, c'est une histoire vraie d'une mère face à la maladie de son enfant en bas âge. La mère découvre effectivement que sa petite fille âgée de 2 ans souffre d'une maladie génétique orpheline et qu'il ne reste plus que quelques mois à vivre. C'est typiquement le genre de livre vers lequel je ne me serais pas tournée naturellement parce que, excusez-moi de l'expression, hein, c'est vraiment voilà ce que moi je pense, mais c'est un livre qui fait pleurer dans les chaumières selon moi. Alors vous savez, j'aime le drame, mais j'aime vraiment quand c'est nuancé, que c'est délicat et pas qu'on insiste sur le pathos, regardez c'est triste, ça fait pleurer. J'aime pas forcément les livres violents comme ça. Je sais pas si vous voyez vraiment de quoi je parle, donc je vais vous citer une citation du livre. C'est quand on ne peut pas ajouter des jours à la vie, on ajoute de la vie au jour. Et ça pour moi en fait c'est typiquement le genre de phrase qui revient dans de ces livres qui mérite un petit peu les poils, j'aime pas trop, je trouve que ça veut pas dire grand chose en fait. Donc j'ai lu ce livre comme un véritable défi et j'ai été agréablement surprise, pas par le style littéraire qui est très 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 simple, bon c'est pas mal écrit hein, mais voilà ça reste assez basique, mais j'ai été complètement emportée par l'histoire. En même temps je pense qu'il faut quand même être un monstre pour ne pas s'émouvoir un petit peu de cette histoire qui est véritablement arrivée. C'est le genre de livre en fait quand tu fermes la dernière page tu te rends compte que ça sert à rien de te plaindre, que ta vie elle est belle, si t'es en bonne santé, tout va bien en fait. Et avec ce livre je me suis pris une énorme claque, c'est bateau à dire hein, mais je me suis rendu compte que la vie c'était quand même joli. Bon du coup je tombe dans les poncifs du livre et dès que je l'ai terminé je me suis empressée de faire un câlin à mon chien, à mon chat, à mon copain et ce livre en fait m'a fait du bien. C'est une ode à la force et à l'espoir et quand on referme on se rend encore plus compte de la chance qu'on a lorsque tout va bien et qu'il n'y a pas de soucis de santé. La lecture est quand même très émouvante, donc je vous préviens, si vous êtes sensible, prévoyez le stock de mouchoirs parce que vous n'êtes pas au bout de vos peines, surtout que le synopsis, si on peut dire de départ, c'est vraiment juste l'ouverture et il va se passer plein de choses après et on se rend compte qu'il y a vraiment des personnes qui n'ont vraiment, mais vraiment pas de chance. Et j'ai frissonné en lisant ce livre et ça m'a terrifiée, je me suis dit si ça se trouve, un jour j'aurai des enfants, j'espère. Et ça m'a vraiment fait mal en fait de me dire qu'il pourrait leur arriver la même chose et c'était mais complètement bouleversant. Bref, pour moi ce n'est pas un grand livre dans le style littéraire, mais c'est une très belle histoire émouvante et je pense qu'elle peut vraiment parler à des parents ou des personnes qui ont perdu un proche ou un enfant. C'est vraiment un livre, c'est délicat et même si le sujet est quand même très triste, il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même un petit garçon aussi, très mignon. Lui, à chaque fois je le voyais, j'avais envie de pleurer, que je le voyais, que je lisais. Et non, c'est quand même une très belle histoire. C'est une belle leçon qui remet les idées en place et c'est une adorable déclaration d'amour d'une mère pour sa fille. Troisième livre de cette sélection, Le Maître des Jardins Noirs d'André-Marcel Adamek. Et c'était le livre de l'édition du mois d'octobre de la box littéraire Exploratologie. Et je vous l'annonce de suite, c'était un joli petit coup de cœur. Le mois d'octobre est un mois propice aux lectures un peu frissonnantes, donc la fondatrice d'Exploratologie a choisi un livre qui fait frissonner, mais pas dans le premier sens du terme. Pas de fantastique, pas de surnaturel, pas de monstres ou de fantômes avec le Maître des Jardins Noirs, mais au contraire une histoire très réaliste, dans une ambiance quand même assez inquiétante, où se mêlent mystère et vie quotidienne, et c'est ça qui m'a plu. L'histoire se déroule à Champleurs où on retrouve Quentin qui vient d'emménager avec sa femme Anaïs et leurs 3 enfants dans une maison vieillissante en pleine campagne. Et très vite, les voisins d'en face vont se mettre à épier cette nouvelle famille et un climat ambigu va s'instaurer. Ce livre n'est pas du tout un livre qui va raconter une histoire, je préfère le dire parce que je sais que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas forcément ce type de livre, mais moi j'adore justement. J'ai pas besoin forcément d'avoir un point final à l'histoire. Et même si ça raconte pas vraiment une histoire, j'étais complètement tenue en haleine et j'ai défilé les pages super rapidement. En même temps, le livre est très court, mais je l'ai vraiment lu d'une traite, il fait 140 pages exactement. Le style est très riche, ça m'a fait du bien de retrouver un style littéraire comme ça. Et surtout, les personnages sont bien nuancés et j'ai adoré l'ambiance. C'est clairement une lecture coup de cœur que je vous recommande les yeux fermés.
Je termine cette vidéo avec un autre livre que l'on pourrait voir en fait comme une satire sociale. J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste, de Loïc Prigent. Ce nom vous dit sans doute quelque chose puisque Loïc Prigent est un journaliste et documentariste spécialisé dans la mode. Donc vous connaissez peut-être tous ses reportages dans les coulisses des défilés de mode, mais également son compte Twitter. Sur son compte Twitter irrésistiblement drôle et savoureux, en fait, Loïc Prigent relate des petites citations qu'il a entendues dans l'univers de la mode. Et du coup, ce sont ces petites phrases cyniques, insolites, complètement mais désespérantes, drôles, qui sont relatées sur son compte Twitter et également du coup dans ce livre. Et du coup, on retrouve dans ce livre une sorte de best-of de ces petites mesquineries. Donc attention, ce n'est pas du tout un roman, c'est vraiment les tweets qui sont écrits tels quels. Après, c'est la même chose que sur le compte Twitter, je vous l'accorde. Mais par exemple, pour un cadeau pour un ou une passionnée de mode, je trouve que c'est toujours une bonne idée. Surtout que le livre est quand même très joli. Moi, j'ai enlevé la petite photo où il y avait Catherine Deneuve parce que je n'aime pas forcément ce type de couverture. Mais je trouve très sympa. Alors, tout ne se vaut pas, mais j'ai souri et rigolé à de nombreuses reprises. Et c'est surtout, en fait, on peut le lire tout d'un coup ou en prendre de temps en temps des petites bribes. Mais le fait d'en lire plein d'un coup, mais ça accentue l'exagération. Et franchement, c'était super drôle. Et ça m'a consolée dans l'idée de ne pas avoir continué ma vie professionnelle dans la mode. Parce que du coup, pour la toute petite anecdote, j'ai été rédactrice web stagiaire pendant 1 an pour un site de mode, mais heureusement j'ai été épargnée de ce que l'on peut voir dans ce livre. Pour vous donner une petite idée, je vous ai quand même sélectionné quelques citations qui, franchement, pour moi, m'ont vraiment fait rire. Ça sent le pétrole ici, qui est habillé en Alexander Wang pour H&M. Je sais qu'il y a des gens qui meurent dans le monde, mais réglons un problème à la fois et commençons par tes cheveux. Tu veux du champagne? Non merci, ça me rappelle trop le travail. Elle est gênante comme du turquoise à un mariage. C'est tellement moche, on dirait une fringue de l'année prochaine. Bref, voilà un tout petit aperçu de ce que vous pouvez retrouver dans ce livre. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime la mode, je suis sûre que ce petit livre sous le sapin, c'est une bonne idée. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des livres assez variés. J'ai l'impression que ça vous plaît, que je vous parle de plein de livres, parce que c'est vrai que même si forcément ce que je préfère ce sont les classiques, je suis assez curieuse et je lis un petit peu de tout. Et donc j'espère que le fait que je parle justement de toutes ces lectures très diversifiées vous plaise. Je vous dis à très bientôt, j'ai préparé un planning de vidéos pour toute la fin de l'année. Et je peux également vous dire qu'on va bientôt fêter les 1 an de la chaîne. C'est assez dingue, donc ce sera en janvier, il y a encore un petit peu de temps. Mais je pense que je préparerai une fac, donc je reviendrai là-dessus pour vous expliquer tout ça. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie de regarder mes vidéos, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour les likes, et je vous dis à très bientôt, et je vous fais plein de bisous.